Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré à PrestaShop 8. Aujourd'hui, on va voir comment modifier le haut de notre page, le header, mais le header supérieur. Donc on va voir le fond, les éléments cliquables et le panier. Alors, 3 choses pour ce tutoriel. Premièrement, avoir créé un fichier custom.css. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo. Avoir un éditeur de texte type Notepad++ ou un autre. Et la dernière chose, c'est qu'on va enlever les caches pour pouvoir travailler plus facilement. Donc, dans votre back-office, allez dans Performance. Ici, passez les caches sur nom. Ici, passez les 3 caches sur nom et enregistrer. Vous en profitez pour vider le cache, histoire qu'on reparte sur quelque chose de clean. Alors, je vais tout supprimer, et puis on va repartir de zéro, je vais vous montrer point par point comment ça marche. Allez, je me retrouve avec le header par défaut. Alors, premièrement, je vais faire ça, comme ça j'aurai les deux fichiers. Alors, premièrement, on va commencer par la couleur du fond. Alors, vous verrez qu'avec l'habitude, vous allez commencer à vous souvenir des sélecteurs, mais au tout début, moi je passais beaucoup de temps sur l'inspecteur, donc c'est inspecter sur sur Chrome, donc là je suis sur Chrome, et ici on va aller récupérer le sélecteur qui permet de sélectionner cet élément-là. Donc on regarde, on passe notre souris comme ça sur les éléments, et là on voit que ce qui nous intéresse c'est le header nav. Donc c'est ici, c'est une classe qui s'appelle header nav. Donc on récupère notre classe header-nav. Donc si vous connaissez pas trop le CSS, voilà, comme c'est une classe, ça commence par un point. Et ici, donc je sélectionne mon élément et après je vais lui donner une propriété. Donc ma propriété c'est le background color. Background color, 2 points. Et je vais choisir une couleur, donc la couleur que vous voulez. Moi c'est un bleu. Et j'enregistre. Ça marche. Allez, on continue. On va s'occuper des liens maintenant. Donc ici, donc on a nos liens. Hop. Donc pareil, on regarde. Donc notre lien il est là. Et la couleur elle est gérée ici par un header A. Donc on va récupérer le sélecteur. Header A. Et on va lui mettre une couleur bleu clair. Donc pour la couleur c'est color. Et bleu clair. Alors je mets un point virgule parce qu'on met un point virgule quand on va séparer des propriétés. Et ici il n'y a qu'une seule propriété donc j'ai pas mis de point virgule. Les deux sont possibles. Et donc là mes liens sont passés en bleu clair. Et là vous voyez que mon panier il est en bleu foncé. Alors on va en profiter, on va vider le panier. Vous allez voir qu'il ne se comporte pas de la même manière s'il est plein ou s'il est vide. Et puis on le remplira après pour regarder. Alors on continue. Alors ma couleur elle change au passage de la souris. Donc c'est ce qu'on appelle le hover. Donc je vais demander que mes liens au hover ils aient une couleur orange. Donc je remets le lien dans le header. 2 points over. Et je vais mettre une couleur orange. Je mettrai le fichier avec tous les éléments dans la vidéo. Donc je vous mettrai point par point les éléments. Ok, passage souris. Alors maintenant on va commencer à s'intéresser au fond du panier, qui est pas très joli du coup, puisqu'il n'est pas harmonisé. Donc, je vérifie que ça marche par contre. Hop. Ah, ça marche pas. Alors, header over. Ah ouais, j'ai mis la même couleur. Donc effectivement, ça risque pas de marcher.
Mon orange, c'est celui-là. Et là, ça marche. Ok. Donc, le panier n'est pas concerné parce que c'est pas un lien. Donc, premièrement, on va s'intéresser au fond du panier. Donc, ici, on voit que le background, c'est gris. Donc, le sélecteur, on va prendre celui-là. Et on va mettre un background color et on va demander que ce soit le fond par défaut. Inherit. Donc, Inherit, c'est la propriété par défaut de notre élément. Ok, et puis on voudrait que notre panier il soit gris, il soit bleu comme les autres. Donc, pareil, on récupère le sélecteur du panier. Donc le sélecteur du panier et de l'icône. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. Donc c'est tout le bloc panier. On va lui demander que ce qu'il y a à l'intérieur, la couleur soit bleue. Okay. Donc je me repositionne ici. J'ai pas besoin de réécrire une ligne parce que j'ai déjà cette ligne là. Je vais séparer mes sélecteurs par une virgule. Et donc je vais mettre mon deuxième sélecteur qui est ce qu'il y a à l'intérieur du panier. Et donc là, mon panier est bien passé en bleu, mais pas l'icône. On va regarder pour l'icône. Donc elle a une couleur spécifique. Donc c'est celui-là. Je récupère le sélecteur. Et ici, je mets une autre virgule. Et je mets le sélecteur du panier. Voilà. Donc j'ai mes trois zones. On est bien. Alors par contre, quand je remplis mon panier, donc on va mettre n'importe quoi dedans, vous allez voir que le panier, il a un autre comportement. Donc on va devoir le modifier. Alors je vais rajouter un élément dedans. Ok. Allez, donc maintenant mon panier il est repassé en bleu. Donc on va regarder toujours le sélecteur qui nous permet de récupérer. Et on voit en fait que notre panier, il a une nouvelle classe qui s'appelle Active. Et quand cette classe-là, Active, elle est... quand le panier devient actif, il a une classe supplémentaire et donc son background est bleu clair. Donc je vais récupérer le sélecteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander lui aussi que ce soit la couleur par défaut. Hop, j'enregistre. On est bon, et donc on a encore notre panier, et là aussi, donc là notre panier c'est devenu un lien, puisque quand il est actif, il y a un lien qui se met dessus. Et on va regarder un petit peu comment récupérer les sélecteurs. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récupérer les sélecteurs quand le panier est actif, pour les passer de notre bonne couleur. Alors, la couleur c'est celle-là, donc on continue, on met une virgule et on met le sélecteur de l'icône. Et puis le sélecteur du panier, du texte, ici. Hop. Donc là aussi, hein, je vous mettrai tout dans... dans le fichier. Voilà, alors il nous reste encore un élément, c'est qu'on veut que notre panier aussi, il devienne orange quand on passe notre souris. Donc je veux que le texte et le panier, l'icône, se colorent en orange. Donc je vais récupérer le sélecteur, donc ici de mon lien. On voit que c'est celui-là. Et je vais demander que au over, over, il y ait une coloration orange. Et puis je vais demander, donc je remets la même chose, que au over, il y ait l'icône qui se colore aussi en orange. Donc j'enregistre.
Donc j'ai bien mon panier qui s'est coloré en orange. Voilà, donc cette vidéo est finie. Et la prochaine fois, on va descendre un petit peu. On va s'intéresser au fond du header, à la forme du logo, au positionnement de la recherche. On va réorganiser un petit peu cette zone-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. À bientôt! Je vous propose la création, la refonte ou la mise à jour de votre site PrestaShop. J'ai aussi un système de coaching ou de tickets si vous souhaitez faire vous-même. Je vous enseigne les bonnes pratiques. Retrouvez-moi sur mon site www.webetplus.fr ou sous la vidéo et prenons rendez-vous pour discuter de votre